Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo narrant les péripéties de GG avec à la manette votre humble serviteur Yukimura. Bon, suite à la déconvenue dans la précédente vidéo avec une mission qui s'est annulée d'un coup pour X raisons, sûrement parce qu'elle devait être chronométrée, on devait faire ça dans un temps assez limité. J'ai essayé donc de revenir à l'endroit où se trouvait madame pour voir si oui ou non il y avait possibilité d'avoir un dialogue optionnel ou relancer la quête. Rien de tout ça. Voilà, madame a disparu. Donc ça c'est dans le cululu. Madame, regardez vous marchez un minimum. Vous voyez une grosse bête au milieu du chemin, rentrez pas dedans. Je sais pas, faites quelque chose. Bref. Voilà, elle a compris. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben là, on va aller voir Kerames. On va accepter son invitation qu'elle nous a donnée il y a ça quelques temps. Pour on ne sait quelle raison pour le moment. On verra bien ce qu'elle va nous dire, ce qu'elle a à nous offrir. Même si j'avoue avoir un petit doute sur la question. Voilà, on a suivi le chemin donné auparavant. Donc rocher seul à droite. Dès que vous voyez le chariot abandonné, c'est ici. Et nous y sommes. On va en profiter pour ramasser un peu d'aconite. C'est pas commun ça. De la verveine également. Chénildoine, Rano Green, c'est bien ça. Hop, de la sabline aussi, c'est bien. Et il y a des créatures dans le coin. Oh, des noyeurs, ici. On va nettoyer un peu la zone. Hein. Hop là. Ouais, tout pareil. Hop là. T'es sérieux? Voilà. Non mais. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ne m'ont absolument rien droppé. Aucun loot, que dalle. Les saligots. Il y en a encore là-bas. Et je suis pas un tueur de monstres ou je suis pas un tueur de monstres? Hein? Voilà. Hein. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. C'est clair, bon, pour le coup. Toujours rien. Fantastique, merveilleux. Bon, après un petit bon bain, après avoir dézingué quelques noyeurs, ils sont moches les nécrophages quand même. Serra, à quoi lui servait-il? Foutu vermine. Il aurait mieux valu les gaver de poison ou les écraser à coups de pelle, mais non. Est-ce que tu as vu ce qu'il en a fait? Ah. Une discussion avec quelqu'un apparemment. Kira, qu'est-ce que tu fais? Gérald? Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Mais que nenni. Rapporte-moi des rats, qu'il a dit, le mage. Des rats en bonne santé. Pas à moitié boulottés par le chat. C'est la lampe de l'elfe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rat? Ce n'est rien, je t'expliquerai plus tard. Dis-moi plutôt ce qui me vaut le plaisir de ta visite. Alors. À quoi elle sert, cette lampe? Tu viens de le voir. À communiquer avec les âmes perdues. Je ne savais pas que ce genre de magie t'intéressait. Rien de mal à cela. Et pourquoi l'elfe t'avait-il promis cette lampe? C'était un échange. Il avait besoin d'une magie puissante, et il a tout de suite vu que je n'étais pas une simple rebouteuse. Je lui ai préparé une potion pour
Retarder la dégénérescence des tissus et combattre la perte de mémoire, je crois. C'était pour lui, ta potion? Il ne me l'a pas dit. Elle a pas non plus demandé, hein. Pardon, mais il faut que je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi réfléchir. Je profite du bonheur de la campagne? Non. De la vue imprenable? Non plus. Voyons, qu'est-ce que je peux bien faire ici? Je me cache, Gérald. Tu crois que je fais quoi? Tu n'es pas au courant des affaires du monde? Tu veux parler de la persécution des mages? Oui, bravo. Bien sûr que je veux parler de Radovid et de sa chasse aux sorcières. Les chasseurs de sorcières, ça te dit quelque chose? Des criminels qui arpentent le nord pour brûler des livres, pendre les voyantes et torturer les herboristes. La base. Drôle d'endroit pour se cacher. Non mais tu crois que j'avais le choix? Au nord, les hommes de Radovid se sont lancés dans une chasse aux sorcières. Nilfgaard contrôle le sud. Où voulais-tu que j'aille? L'empereur sert l'abri aux mages, mais il les laisse vivre en paix. Radovid et Émir ont une seule chose en commun. Leur profonde haine de la loge des magiciennes, dont j'ai fait partie, ne l'oublie pas. Ça te plaît, ce rôle de rebuteuse? Ne m'en parle pas. Et l'admiration sans borne des paysans du coin, qu'en fais-tu? Donne-leur une crème contre les hémorroïdes et ils t'admireront toi aussi. Ah, mais c'est le même discours qu'elle avait Depuis une éternité. quand elle prenait son bain. J'imagine pas à quel point je déteste cet endroit. Oh, c'est charmant. Changeons de sujet. Des nouvelles de tes sœurs de la loge? Non. Nous évitons d'entrer en contact. C'est plus prudent. Mais tu n'es pas tenté d'en savoir plus? Si, bien sûr, mais je n'ai aucun moyen de savoir qui me répondrait. Ou pire encore, qui pourrait m'entendre. Je vois un peu ce qu'elle propose. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant dans les affaires de l'ancienne propriétaire? Des tas de choses, oui. Tu veux jeter un œil? Avec Pourquoi plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Potion de nouveau départ, 1000. Rajoute tous les points utilisés pour développer les compétences au total de points disponibles afin que vous puissiez les réattribuer. Plus tard, il faudra que je l'achète. Hein, c'est très très intéressant cette potion. Et elle a quand même des sacrées runes. Hein. Elle a même des runes de qualité supérieure. Et elle a des formules alchimiques apparemment. Kera, Kera, Kera. Décidément. Sang noir. Ça s'achète ça. J'en ai les moyens. Là c'est pour les glyphes supérieurs. Hein. Oh là 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 là. Oui. Il y a de la recette. Hein. Et ça vaut pas... Ça vaut pas quelques petites piécettes. Ça vaut bien plus que ça. J'ai intérêt à faire pas mal d'économies. Pierre runique inférieure. Oui, bon, c'est pas tout ça, hein, mais on va lui revendre quand même 2-3 petits trucs histoire de compenser l'achat du manuscrit. On en va et on va voir. Qu'est-ce que je pourrais... Bon, ça vaut pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Ça, c'est en trouver partout. Hein. Donc, faut pas hésiter. Dès que vous en trouvez, vendez. Oh, ça par contre, ça va peut-être valoir un petit peu, ça. Oui, pas mal. Non, l'avantage, c'est que je vends pas tout, parce que j'ai besoin de matériel pour les recherches, pour l'alchimie, j'en passe. Mais ça pèse rien dans l'inventaire. Bon, c'est un peu... d'accord, contradictoire avec tout ce que je charge sur mon canasson et sur moi-même, mais bon. Et puis à ça après, c'est un jeu vidéo après tout, faut savoir faire la distinction, blablabla, pas de soucis. Mutagène de spectre.
Je sais pas que ça se vendrait autant de pièces. Ah, je peux peut-être vendre des livres, oui. Ça se vend plutôt bien. Pour certains. 14, pas mal. Et ne prend que les runes. Ok. Merci d'être passé. Bon, on va lui demander quelque chose. Tu voulais me demander quelque chose, je crois. En effet. Et c'est toujours d'actualité. L'île maudite sur le lac de Windamer. Tu as dû en entendre parler. Les paysans du coin sont intarissables sur les spectres qui la hantent. Ils affirment que personne n'en est jamais revenu. D'où provient cette malédiction? Ça, je l'ignore. Je dois briser ce sort, mais je n'ai pas réussi à en identifier la source. Tu sais sûrement quelque chose. Presque rien. Le maléfice est lié à la tour où le seigneur local Fserad s'est réfugié lors de l'invasion de Nilfgaard. Selon les villageois, des paysans aux abois auraient rallié l'île de Fic pour y mendier de quoi manger, et y seraient morts. Une vraie boucherie. Alors, tu veux bien m'aider à lever cette malédiction? Toi qui es si fort dans ce domaine. Oh, j'aime pas ça. Ça commence à faire des éloges de ce genre-là avec des superlatifs là. Des paysans partis chercher à manger sur l'île auraient donc été tués sur ordre de ce seigneur? Les villageois affirment qu'il les a empoisonnés. Un vrai gentilhomme. Je ne l'ai jamais rencontré, mais d'après ce que m'en a dit un mage de l'île, il n'avait rien d'un homme cruel. Un mage, vivant sur l'île? Tu le connais? Où peut-on le trouver? Nous étions amis. Malheureusement, lui aussi est mort ce jour-là. Bien peu ont survécu. Même ceux qui ont réussi à fuir l'île ont connu une lente agonie. Mais bizarrement, sans aucun symptôme d'empoisonnement. Ouais, bizarre. Pourquoi tant d'insistance? Ce sont les paysans qui insistent. L'île, mademoiselle, faut casser le charme. Vous êtes une gentille sorcière drôlement calée. Ça me fatigue. Kera, la protectrice des petites gens. Une sorcière drôlement calée comme toi. Si j'échoue à lever la malédiction, ils en concluront que je ne suis pas si calée que ça. Alors à quoi bon me protéger des chasseurs de sorcières et risquer l'échafaud? Ce que l'on pense de toi, ton image. Voilà tout ce qui compte à tes yeux. Le Pour beaucoup de problème, gens. c'est- Écoute, je n'ai pas fui jusque dans ce trou pour me faire prendre parce qu'une bande de paysans crottés se lasse de mes talents. Pas faux aussi. En gros, c'est du donnant-donnant. Elle utilise ses capacités de mage pour pouvoir lever une malédiction et en échange, les paysans la laissent tranquille, vivent dans le coin pour éviter qu'elle se retrouve brûlée au pilori. Très bien. Je vais t'aider. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Il va falloir voguer jusqu'à l'île de Fic. Très bien. Et ensuite? Ensuite, tu devras entrer en contact avec les esprits qui rôdent sur l'île. J'ignore par quel biais, mais ils pourraient nous permettre de comprendre l'origine de la malédiction. Tu les crois disposés à tailler une bavette? Bien sûr, à condition d'emporter ma lampe magique. En gage de gratitude, tu pourras ensuite la garder. Nul doute que tu la trouveras très utile. Tu ne veux pas venir avec moi? Non, j'ai essayé de me rendre sur l'île de Fic. La magie y est si forte que j'ai cru voir ma tête exploser. C'est gentil à toi de m'y envoyer. J'ai fait l'expérience d'une violente hémorragie nasale. Au pire, tu sentiras ton médaillon s'agiter. À Aretusa, j'ai été formé à la détection des pulsations magiques les plus infimes. J'ai eu l'impression qu'on me fouettait les hanches au fléau à blé. C'est drôle, j'aurais cru que c'était ton péché mignon. Prends mon bateau. Je l'ai laissé sur la berge près du village. Il devrait convenir. À condition qu'il ne soit pas rongé par l'humidité qui dévore tout dans le coin. Effectivement. Comment fonctionne cette lampe? Il suffit de la frotter ou faut-il faire usage de magie? Inutile de la frotter. Approche-la simplement des ossements ou des murmures. Je dois te prévenir. L'expérience ne sera pas forcément très agréable. Je m'en doute. Je te raconterai en t'épargnant peut-être les détails les plus atroces. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais te confier un Xenovox.
Cet engin nous permettra de communiquer à distance. Décidément. Tu me diras ce que tu vois, et je t'indiquerai la marche à suivre. Xenovox? Jamais entendu parler. C'est un genre de mégascope en bien plus compact. Vois-le comme une boîte magique qui parle. C'est difficile à fabriquer? Très. D'où leur extrême rareté. Je serais bien incapable d'en construire un. Elle me file ça, Donc, c'est beau. aucune chance que le Xenovox devienne le dernier artefact à la mode. Pas la moindre. Et où as-tu déniché ce Xenovox? Je l'ai trouvé dans la mine, comme la lampe. Au début, j'ai cru qu'il faisait partie de la lampe. Je n'ai compris sa fonction que plus tard. Tu crois qu'il appartenait au mage elfe? C'est fort possible. Mais j'ignorais que les elfes utilisaient ça. Autre chose à savoir avant que j'y aille? Non, ce sera tout. Allez, dépêche-toi un peu. Il me tarde de savoir ce que tu vas découvrir sur l'île de Fique. Pense à passer me voir pour tout me raconter. Et... Gérald, Oui. merci. Ok, ça, c'est récupéré. Alors. Du coup, la quête en question. La tour des souris, niveau 6. Donc on va pouvoir la faire. Utiliser le bateau de Kera pour rejoindre l'île. Ok. Et cette quête se trouve donc du coup sur... C'est ça son bateau? Il est ici. Je vais devoir voguer pour arriver ici, sur cette île. En plein milieu de ce grand lac. Eh ben allons-y, hein. Allez. C'est pas très agile, hein. On n'est pas comme dans Ghost of Tsushima aussi, hein. Voilà le bateau. Ah bah c'est là où il y avait les noyeurs tout à l'heure. En parlant de noyeurs, il y en a encore un qui traîne là-bas. Allez, on va se défouler dessus. Pour se défouler, encore faut-il que le combat dure un peu plus longtemps. Un Igni et un coup d'épée. Super. Allez. Et c'est parti. Gérald, tu m'entends? Comment ça se passe? Où es-tu? J'y suis presque. Fantastique. Je te recontacte sous peu. Attends. Ce Xenovox, je peux te contacter avec ou est-ce à sens unique? Ça fonctionne seulement à sens unique. Tu vas devoir te fier à mon intuition féminine. Ah super. Quoi? Mon intuition féminine. Génial. Ah, j'ai un comité d'accueil apparemment. Des putréfacteurs.
Gérald, tu es arrivé sur l'île? Le Xenovox fonctionne? Tu m'entends? Quoi? Je n'entends rien. Bravo. Déjà fichu. Quel câble. Qu'est-ce que tu disais? Il y a des interférences. Sois très prudent. Dans le bruit. Il y a des gens dans le secteur. Je n'arriverai pas à les tuer correctement, ces saloperies. Ouais, il y en a encore un qui traîne, décidément. Ah, un noyeur cette fois. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Il y en a encore là-bas qui traîne. Ouais, décidément, cette île est pourrie par les monstres. Hein. On va danser longtemps comme ça? Oh, dans le dos, carrément. Et c'est tout, apparemment, ok. Quelque chose qui traîne dans le coin. Ah bah apparemment, ouais. Bon, un champignon, un coffre. Un gambison de skélige, ça se vend bien. Voilà. Ah ben, il y en a un qui est réapparu. Quelques-uns encore d'ailleurs. Coucou le copinou. Oh, dans le dos. T'as pas aimé celle-là. Berk. La peau de nécrophage. Il y en avait encore un. Ouais, voilà. Voilà. Ça fait du matériel pour l'alchimie. Parfait. Non, parce qu'il y a le symbole d'une plante et je la vois pas du tout. Encore un bug. Qu'est-ce qu'on a là encore là? Des ghouls maintenant. Ah bah décidément, on a tout le panel. Extrait de venin, sang de goule. Il y en a encore par là.
Voilà. Ça c'est fait. Là j'ai vu un champignon, parfait. Mais là, il est blindé de ces créatures. On va devoir les approcher ou les faire venir au fur et à mesure. Ah ouais non. Voilà, explose. Voilà, parfait. À 4 pour le prix d'un. Ah, j'avais appuyé sur rond, mais ça n'a pas suffi. Ah ouais, effectivement. Voilà, il y a des... Il y a une ruche là-bas, voilà. Non, c'était juste des insectes. Ok. Bon, j'ai trouvé quelque chose, normalement, un marqueur, c'est ça? Ok. Bon, ceux qui sont dans l'eau, on va les laisser tranquilles. Hein. Et ben, bien sûr, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Des goules. Et ça, tu l'as pas aimé. Hein. Niveau 9. Oh. Hop là. Non mais... Voilà. Là. Et ces insectes-là, ils sont bien mignons, mais si c'est pour vous attaquer et vous bouffer tout le sang, c'est pas la peine. Là, une vigne curative. Y'a pas une autre goule qui traîne dans le coin là, ou sont toutes... Ah ouais, voilà. Voilà, ça c'est fait. La dératisation, c'est réglé. Est-ce qu'on a la perle, câble d'acier, coquillage, pas mal. Des rayons de miel. C'est pas fini, il y en a encore. Sacré vent. Là. De l'eau de vie, ça se prend.
Portée bloquée, super. Utiliser la lampe magique pour utiliser les fantômes. Eh ben oui, c'est ce qu'on va faire. Essayons avec la lampe de Kera. Ils sont sur les dents. Ils ne vont pas laisser Graham entrer. Ils sont sur les dents. Ils ne vont pas laisser Graham entrer. Silence, bougre d'âne. Même le Seigneur va t'entendre. Tu parles. Il est sûrement vautré dans des oreillers de soie, ce gavé de viande. Sans se douter qu'on vient les triper. Les gars, la voie est libre. Allons-y. Sympa ces gens. Très sympa. Vous fragiliter le couvert à certaines personnes et vous vous retrouvez avec une dague plantée entre la gorge. Au travers de la gorge, ça sonne mieux en français. Et ça va bien là. J'arrive, je vais m'occuper d'eux après. Ils nous ont laissé choir. Regarde. Ils sont tous partis. Tant pis. Allons-y à la nage. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Pas question de tout laisser. Vas-y, trouve un bateau et reviens me chercher. Si tu arrives à traverser. Bah, t'en fais pas. Ce sera vite fait. Coucou les coquinous. Hop là. Et hop. L'avantage des petits fracteurs, c'est justement cette capacité à exploser quand ils se retrouvent à un tiers de leur vie à peu près. Sauf que bien entendu, ça a des avantages et des inconvénients. Voilà, celle-là notamment. Quelle puanteur! Parfait. Bon. Devoir rentrer à l'intérieur du complexe là. Ça a l'air d'être des barricades. Il y a encore des créatures qui traînent bien entendu, sinon c'est pas drôle. Une gonode aquatique. Dis-moi ce que t'as dans la tête. Voilà. Une tête en moins. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? De la sabline, ça c'est bon à prendre ça. La peau de loup blanc, ok. Du chèvrefeuille. Je ne trouve pas des masses de ça. Je vais bien en profiter pour récupérer un petit peu du matériel dans le secteur. La peau de cochon, ouais. Un glyphe. Une hache de guerre. Oh.
Il y a encore des créatures qui traînent dans le secteur. Hop, 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 c'est quoi ça? C'est de la sabline? Non, de la ginatia. Plus vous en tuez, plus il y en a quoi. Ça c'est quoi? Un œil de corbeau. Ah, il y a quelque chose dans la maison ou pas? Oui. Du salpêtre, c'est bon ça. Poussière de Stammelford. Oh, un saphir parfait et un lingot d'acier. Ça a du bon de fouiner, hein, sérieux. Faites-le. Dans tous vos jeux, fouinez, cherchez, sortez des sentiers battus. Il y a toujours des petits trucs intéressants qui peuvent potentiellement vous récompenser pour votre curiosité. Hop, l'affaire de bidon, l'affaire de bidon. Des météorites, poussière d'améthyste, des florins, c'est bien ça, c'est très très bien tout ça. Allez, de corbeau. Donc là on est à l'arrière. D'accord, il y a encore un truc ici. Il y a de la conite aussi. Millie, nous devons fuir. Dépêche-toi. Millie, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai chaud. Bon sang, je suis chaud. Quoi? Non, recule. Ne m'abandonne pas. Ah, je crois qu'ils ont commencé à avoir un petit quelque chose, une malédiction ou autre. Alors de la conite, ça se prend volontiers. Ça sert pour faire des poisons. Encore des trucs à ramasser ici. Ouais, de la conite. Du chèvrefeuille, de la conite. Là, un coffre. Poussière de diamant, minerai d'argent raffiné. Parfait, c'est très bien tout ça. Regardez, encore un petit truc là. C'est pas beau ça? Du méritium, du saphir, de la météorite. Hop là. Il y a plein de petits trucs cachés. Hein. C'est... Si vous fouinez pas, vous avez rien. Hein. Pas de matos, pas d'or, quoi que ce soit. Hein. Croyez pas que ça vous tombe dessus. Hein. Ouais, on va remanger un morceau de pain. Il y a encore des sacs, mais ils sont vides. Et on va découvrir ce qu'il y a dans cette tour. Ok, des rats. L'endroit grouille de rats, dont la moitié sont morts. Ils doivent se nourrir des... Ah, Gérald, je t'en prie. Évite d'entrer dans les détails. Paco. Les paysans ne sont pas venus quémander gentiment. Il y a un feu vert. Poussière de saphir, pas mal. Un glyphe, ça se prend volontiers ça. Alors, voyons voir. Où il est, Snoblio? Il est là, muet comme une carpe. La caboche éclatée comme une citrouille pourrie. Il a tout du paysan, vautré dans son sang et sa merde. Rien de noble là-dedans. Ils lui ont offert une mort trop rapide. Il aurait mérité de souffrir. Qu'importe. Ses fils souffriront pour lui. Sa fille. Aux étages. Voilà. Ils sont montés, ils sont occupés de toute la famille. Du sang. Beaucoup ont dû mourir ici. Méfiez-vous des rats, ils sont dangereux. Ça tape, hein. C'est sous-sol.
Je vais descendre. Peut-être quelque chose d'intéressant. Ah, et encore. Oh là. Ça s'est animé d'un coup. De l'eau, pas mal. C'est riche. J'ai du mal à les comprendre. Garder les rats en cage comme des lapins. Si on les libérait, ils vont crever de faim sinon. Plutôt brûler cette vermine. Les relâcher ne promet rien de bon. Imagine les dégâts s'ils nagent jusqu'au village. Ouais. Nager? Des rats? Et comment tu crois qu'ils feraient ça? Ils en sont capables. Oh, t'en fais pas pour eux, ils sont malins, les bougres. Plus que toi. Tu les trouves pas un peu mous? La gale, peut-être? Et cette puanteur? C'est vrai qu'ils sont pas très motivés les rats. Parce que quand on était dans les ruines elfiques, avec Kira justement, ils étaient un peu plus motivés pour nous chasser et nous essayer de nous becter les fesses. De l'argent pur. De l'eau du cal, du cuir, c'est bon tout ça. C'est dingue ça. Et encore en putréfaction dans le coin ou quoi? Est-ce qu'on a encore des trucs à ramasser dans le coin? Là, il y a encore un cadavre. Oh, ne commence pas, Annabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter oreille à ces cutéreux. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un Graham ne rend pas les autres rustres courtois. Monseigneur! Là. Oh, ne commence pas, Annabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter oreille à ces cutéreux. Ça commence à bien faire. Arrêtez de vous déplacer le. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Ça recommence. Ne rend pas les autres rustres courtois. Monseigneur! Les paysans! Ils sont pénétrés dans la tour! Bon, le seigneur local a dû prendre cher dans le coin. Juste ici. Ok, qu'est-ce que nous avons ici? Encore des rats. Du salpêtre, de la soie, pas mal. Ah. Formule du vermillon, le gantelet de chevalier, vodka de Redania, de la bière. Encore un truc.
Et hop là. De l'or. Des tas d'or. Les Maccabées n'en ont plus besoin, pas vrai? Bizarre qu'il soit toujours là. Le noble est mort depuis un moment. Qui va là? Montrez-vous. Y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Donc ça veut dire que cette personne est revenue après les incidents. Et est tombée sur quelqu'un ou quelque chose. Qui l'aurait tué donc. Ok, rien de particulier de ce côté. Là. Oh, sympa tout ça. J'ai encore un étage. Alors ça par contre c'est pas normal. Comme vous avez pu le voir, elle se déplace. Les autres fantômes étaient dans une zone limitée. Elle s'est vraiment déplacée mais d'un point A à un point B sans problème. Hein. En déplaçant les objets autour d'elle. Où es-tu? Tu es déjà arrivé au laboratoire, au sommet de la tour? Je suis en haut. Rien qui ressemble à un laboratoire. C'est que tu n'as pas atteint le sommet. Cherche un passage secret. On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre, à répétition. On entend des cris. Voilà. Là. Un laboratoire. Et bien équipé avec ça. On va voir d'abord ce qu'il y a à récupérer. Journal du mage Alexander, partie 2. Je n'ai jamais aimé les rats. Ce n'est pas tant dû à leur queue répugnante qu'à leur grande intelligence assez troublante. Ils semblent toujours à l'écoute tant qu'on trop parler seul. Et le pire, c'est qu'ils semblent comprendre. Il y a quelques jours, je me suis surpris à parler à l'un d'entre eux. Un mâle noir particulièrement gros avec une oreille arrachée. Bon, au début, j'ai craint que mon comportement ne soit le premier signe de la maladie, mais c'est bien sûr impossible car j'ai renforcé mon immunité avec de puissants sorts. Et plus tard, je suis arrivé à la conclusion que c'était un réflexe naturel, dont même les plus érudits d'entre nous ont du mal à se défaire. Nous autres mages aimons que l'on nous écoute. J'ai placé le rat noir dans une cage à part. Il aura quand même des chances de participer aux expériences, mais en attendant, il me tiendra compagnie et observera. J'ai remarqué qu'il scrute avec une grande attention les cages des rongeurs infectés, et particulièrement celles des spécimens en phase terminale. C'est très intéressant. Je ne puis espérer meilleure compagnie. Zverad évite le laboratoire et a fait savoir qu'il préfère que sa fille se tienne elle aussi à l'écart de moi. Au début, j'ai cru qu'il craignait un scandale, ce qui serait risible. Mais il m'a expliqué qu'Annabelle a toujours été fragile psychologiquement et que cela pourrait la mettre de mauvaise humeur d'observer la maladie. Les paysans qui prennent part à l'étude ont cessé de me parler. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent obtenir ainsi, mais ils étaient de piètres interlocuteurs de toute façon. Bien sûr, il y a la femme, mais j'essaie de limiter mes contacts avec elle. Bon bah, mon rat noir est mort. Aujourd'hui, j'ai trouvé recroquevillé dans sa cage. Il a pu être infecté par accident, mais j'ai découvert aucun signe de la maladie durant l'autopsie. Qui plus est, il était parfaitement nourri. C'est étrange.
Sur le plan médical, sa mort reste inexpliquée, ce qui est assez irritant pour un érudit comme moi. Et cependant, comme je l'ai déjà mentionné, je n'aime pas franchement les rats. Oh, une autre arme, poussière de lune améliorée. Qu'est-ce que nous avons là? Des expérimentations sur des êtres humains. Il ne s'en serait jamais sorti à si bon compte si le conclave veillait toujours au grain. Un coffre, des objets au sol. Et encore un étage. Une fiole pour potion. Je reviens. Il y a peut-être un dernier étage ici. Bingo. Ils ont été retenus ici jusqu'à la fin. Quelle mort épouvantable. Mort de faim. C'est le mage qui foutait le bordel en fait, c'était pas le seigneur. Hein. Alors on va éviter de tomber, hein, bien sûr. Hein. Luise contre les nécrophages, armure d'albardier rédanien, pardon, la veste de loup de diable supérieur, pas mal. Je prends tout ça, je prends. C'est une question de sûreté ça. Hein. D'ailleurs, est-ce que je peux fabriquer quelque chose? Oui, la poussière de lune améliorée. J'ai tout ce qu'il faut, c'est parfait. Niveau des huiles, rien pour le moment. Pour les potions, si, sang noir. Le sang du sorceleur inflige des dégâts aux vampires et nécrophages qui le blessent. C'est bon ça. Substance alchimique, du mutagène bleu. Voilà, on est très bien là, parfait. On va retourner en bas. Et on va utiliser la lampe magique pour voir ce que l'esprit a à dire. Il y a aussi la lettre, la page numéro 1, si c'est la page numéro 1 d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'il dit alors? Mes expériences continuent à donner des résultats dont la fiabilité ne me semble pas garantie. Ce n'est pas dû à des erreurs de méthodologie. Le problème vient du matériel de recherche faillible et de mauvaise qualité avec lequel je suis contraint de travailler. Malgré ce qu'il m'avait assuré, Sverad n'est pas en mesure de me fournir suffisamment de cobayes en assez bonne santé pour mes expériences. Ils sont pour la plupart affamés et terrifiés, car on les amène ici directement depuis le donjon. Je paierai énormément de temps chaque jour à les nettoyer et les épouiller avant de les laisser mettre un seul pied dans mon laboratoire. La stérilité est primordiale. Comme l'a prouvé Marty Sodergren avec ses travaux méconnus, l'attitude d'un patient recevant un traitement peut avoir un impact significatif sur le combat contre la maladie. Hélas, les volontaires que l'on me fournit ne perçoivent pas bien la noblesse du travail auquel ils prennent part, et je ne parle pas de leur manque d'enthousiasme. En fait, ils semblent considérer ces recherches comme une partie de leur châtiment. J'ai tenté plusieurs fois, même si je suis un piètre orateur, de les convaincre qu'ils contribuent à l'éradication d'un des plus grands fléaux de l'humanité. J'ai eu la nette impression qu'ils ne comprenaient pas grand-chose, mais leur stupeur était peut-être la conséquence des prémices de la maladie. Bien sûr, il est impossible de réussir sans sacrifice important. La majorité d'entre eux devront sacrifier leur vie insignifiante sur l'autel de la science. Mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. En même temps, c'est pas lui qui se sacrifie, c'est les autres. Quelque part, ça va, lui, il est un peu tranquille, le gars. Oui, bon, ça va, arrête de chouiner, j'arrive. Allez, on va l'écouter. Ou... si on se réservait ça pour la prochaine vidéo, plutôt. Parce que je vous propose, c'est qu'on continue cette quête plus tard, pour découvrir ce que cet esprit a à nous dire, et on essaiera de résoudre le mystère de cette tour, la tour des souris. Ben, d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, de prendre soin de vous et des autres, et on se dit à la prochaine. Allez, salut!